Merci d'avoir choisi Iwachu TV. Madame, Monsieur, bonsoir. Et c'est l'émission Invité d'Iwachu. Et aujourd'hui, nous allons parler environnement avec quelqu'un qui est très connu comme le président de la CBE, même s'il n'est plus à la tête de la CBE, mais c'est un ami de la nature. Il s'agit bien sûr d'Albert Mbonelane. Bienvenue dans notre émission. Merci beaucoup. Et comme je l'avais dit, alors vous êtes connu comme le président de la CBE, mais vous n'êtes plus à la tête de la CBE. On m'appelle le président fondateur. Fondateur de la CBE. Oui, oui. Okay. Oui. Et vous êtes un ami de la nature. Et ma première question, avant d'entrer dans toute la problématique de la protection de l'environnement au Burundi, d'où vous êtes venu cette passion pour la sauvegarde de l'environnement? C'est depuis mon enfance, quand j'ai vu comment les gens traitaient l'environnement. J'étais très jeune, et surtout quand j'allais à l'école primaire, la distance que je faisais de la maison jusqu'à l'école, c'était à peu près 10 km. Et on traversait une savane. Et quand je vois les animaux, comment on les croisait, parce que nous allions prendre des fruits, les léopards avaient besoin aussi des fruits, et on se cédait la place. Ça, j'ai aimé beaucoup. Et puis après, j'ai eu la chance, c'était en 2003, avec le président Domitien Ndayizeye. Il m'appelle et je vais dans son bureau, il me pose la question, est-ce que vous voudriez être ministre de l'Environnement? J'ai dit, quel bonheur. C'était donc une façon de vivre pratiquement ce que j'avais vu en tant qu'enfant, en tant que jeune et surtout en tant qu'ambassadeur du Burundi en Allemagne, et ce que j'avais découvert. Voilà donc la base de mon engouement pour la protection de l'environnement, parce que c'est capital. Vous êtes un passionné de l'environnement, et quels sont les défis actuellement au Burundi en matière de protection de l'environnement? Le défi majeur, c'est que j'ai l'impression que, je m'excuse, ça peut choquer, c'est que la volonté politique n'y est pas. Nous avons un grand ministère de l'eau, de l'environnement, aménagement du territoire, urbanisme. Quand je vois les textes de loi qui sont là-bas, nous avons le code de l'environnement, nous avons le code de l'eau, nous avons le code des forestiers, nous avons le code des fonciers. Quand je vois les choses, comment elles se font aujourd'hui, je me suis dit, le jour où on aurait une volonté politique claire, et on dit l'environnement c'est une priorité, parce qu'il y a le pape Benoît XVI qui disait que si vous voulez la paix, il faut protéger l'environnement. Et le pape François, il dit l'environnement c'est la maison commune. Et il y a l'ancien président Chirac, français, qui disait, c'était en 2002 à Johannesburg, notre maison brûle et nous continuons à regarder ailleurs. Aujourd'hui, je peux dire que notre pays, notre environnement au Burundi, ça brûle, et j'ai l'impression que nous continuons à regarder ailleurs. Donc il est grand temps qu'on se ressaisisse depuis le haut sommet, le président de la République jusqu'au chef de colline, pour que l'on comprenne que, comme le dit l'article 4 du Code de l'environnement qui date de juin 2000, l'article 4 dit que la protection de l'environnement est une obligation de tout citoyen burundais ou de toute personne vivant au Burundi. Alors maintenant, il y a un texte que j'ai vu, « It is time to act ». Il ne faudrait pas que nous continuions à dire des choses, mais il faut passer aux actes. Et pour y arriver, il faut qu'il y ait des leaders qui soient vraiment engagés dans la défense des droits de l'environnement. Sinon, notre vie demain sera difficile. Et justement, en matière de protection de l'environnement, nous voyons le lac Tanganyika aujourd'hui qui est de plus en plus menacé par la pollution. Qu'est-ce qu'il faut faire pour sauvegarder ce trésor quand même? Le lac Tanganyika, excusez-moi, il y a le pape Benoît XVI, parce que c'est un Allemand, il connaît l'environnement. C'est lui qui disait un jour, c'était en 2008, la terre nous parle, écoutons ce que la terre nous dit si nous voulons survivre. Et aujourd'hui, je paraphrase, je dis, le lac Tanganyika nous dit beaucoup de choses, écoutons ce qu'il nous dit si nous voulons survivre. Des fois, nous disons, le lac Tanganyika, ce n'est pas un dépotoir.
Mais aujourd'hui, quand je vois la masse d'immondices qui vont jusqu'au lac Tanganyika, quand je vois comment nous détruisons ce qu'on appelle la zone tampon du lac Tanganyika, parce que tout ça, c'est ce que je disais, si on se référait au texte de loi, le code de l'eau qui a été promulgué par le chef de l'État le 22 mars 2012. Aujourd'hui, le lac Tanganyika pose la question. J'étais content parce que les Burundais reconnaissaient que j'ai un droit à une zone tampon d'au moins 150 mètres de largeur. Mais aujourd'hui, quand je vois les agressions qui se font, je me pose la question, finalement, ce texte, c'est la quoi? C'est l'article 5 du Code de l'eau. Alors maintenant, nous demandons au lac Tanganyika de nous donner beaucoup de choses, les poissons surtout, parce que quand je vois le nombre de pêcheurs qui augmente chaque année, et puis nous demandons au lac Tanganyika de nous donner de l'eau potable. Parce que si vous allez chez Google ou bien si vous allez dans n'importe quelle encyclopédie, la définition du lac Tanganyika, c'est que c'est un des grands trésors d'eau douce dans le monde. Et plus de 12 millions, le lac nous a donné de l'eau potable. Mais aujourd'hui, si nous continuons à lui donner des déchets de toutes sortes, les déchets ménagers, les déchets en plastique non biodégradables, c'est un choix. C'est ça que le lac Tanganyika me dit. À vous de choisir. Vous me donnez les déchets. Demain, ne me demandez pas de l'eau potable, ne me demandez pas du poisson. Je vais vous remettre. Un jour, j'étais un peu gêné. C'était à 15 heures sur un endroit qu'on appelle Ekomassé. Là, c'était vers 15 heures et j'ai trouvé que le lac avec les vagues, c'était comme un vomissement. Le message était clair. Voilà, je vous restitue ce que vous me donnez. Alors, c'est ça la difficulté. Alors que si les Burundais, nous avons ici au Burundi l'autorité du lac Tanganyika parce qu'il y a une convention qui a été signée en 2003 à Dar es Salaam, une convention sur la gestion durable du lac Tanganyika qui a été signée par le Burundi, la Tanzanie, la Zambie et la RDC. Mais aujourd'hui, quand je vois le contenu de cette convention et que, disons, les objectifs qu'on s'était assignés pour que vraiment le lac Tanganyika soit bien protégé dans toute sa biodiversité, pour l'intérêt de qui? Non pas pour lui-même, mais même pour l'intérêt des Burundais, des Tanzaniens, des Congolais, etc. Mais aujourd'hui, on se pose des questions. Ce n'est pas seulement la pollution du lac Tanganyika, on voit aussi des quartiers qui sont menacés par certaines rivières, notamment la rivière Narangwa. On parle aussi de la problématique du traitement des immondices qu'on voit. C'est un problème aujourd'hui à Bujumbura. Qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour avoir une solution à tout cela et surtout une solution à long terme? Une solution à long terme, c'est que, comme je le disais, quand on a un texte légal, c'est une base. Si tout le monde se disait, si vous allez dans tous les textes de loi, le dernier article dit « ce texte de loi entre en vigueur le jour de sa signature ». C'est-à-dire que ce texte de loi, cette loi est mise en vigueur depuis que le président de la République a signé la loi. Maintenant, comme nous avons des textes de loi, un grand défi, c'est qu'il nous manque une police pour l'environnement pour dire, voilà, il y a eu une infraction par rapport à l'article tel du Code de l'eau, du Code forestier, du Code de l'environnement, etc. Les amendes sont ça. Et que les gens se rendent compte que s'il y a des infractions, il faut que les gens soient punis. Ce sont des sanctions, je n'invente rien. Donc ça nous manque. La deuxième chose, c'est que ces rivières, si vous allez dans ce Code de l'eau, à l'article 5, cet article 5 dit que le lac Tanganyika a besoin d'une zone tampon sur une largeur de 150 mètres. Les rivières qui traversent la ville de Bujumbura, c'est 25 mètres d'un côté de l'autre. Mais aujourd'hui, les rivières se posent la question. Il y a un jour, le lac Tanganyika tenait un conseil. Il avait convoqué toutes les rivières qui se jettent dans le lac Tanganyika. Il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que vous m'apportez ces déchets?
Et la rivière Ntahangwa, qui était, je dirais, le doyen d'âge, il a dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Parce que nos cohabitants, donc, ils nous donnent tous les déchets, etc. Ils nous agressent, ils cultivent n'importe comment, ils construisent n'importe comment, alors qu'il y a... C'est ça, alors qu'il y a la direction générale de l'urbanisme. Et puis surtout, même si on oubliait l'article 5 du Code de l'eau, si vous allez dans le Code de l'environnement, on vous dit qu'avant de construire des ouvrages, des infrastructures au bord des rivières, au bord du lac, il faut faire préalablement une étude d'impact environnemental. Alors maintenant, je me pose la question, est-ce qu'au niveau de la direction générale de l'environnement, plutôt de l'urbanisme et de l'habitat, avant d'attribuer des parcelles au bord de ces rivières, Ntahangwa, Kanyosha, ou bien Moha, ou bien, même si vous allez du côté de Mutimbuzi, c'est la même chose. Alors, est-ce que ces études d'impact environnemental ont été faites? Pourquoi est-ce qu'on ne le fait pas? Alors, si on attribue des parcelles comme ça, on met en danger qui? On met en danger l'État burundais, parce que quand on voit ces infrastructures qui sont menacées, les gens disent la rivière nous agresse, etc. Il faudrait poser la question, et malheureusement c'est un autre défi, il nous manque un tribunal pour l'environnement, parce que tout le monde accuse le lac Tanganyika, tout le monde accuse les rivières, etc. Mais le jour où il y aurait un tribunal et que ces rivières, le lac Tanganyika allaient porter plainte, on verra qui a agressé qui. C'est que nous ne respectons pas les droits de la nature, alors que c'est dommage parce que Dieu, quand il nous a créés, l'homme a été placé au centre de la création. Et aujourd'hui, nous devrions être des intendants pour dire nous gérons cet environnement, cette création, non pas seulement pour mon bien-être, pour que je dise après moi le déluge, mais nous devons penser aux générations futures. Il y a une lettre, vous allez lire cela, en 2070. Imaginez-vous, j'ai rencontré un enfant qui a, aujourd'hui en 2018, qui a 11 ans. Pour arriver en 2070, il lui reste combien d'années? Très peu. Mais alors la question, le monde, disons le Burundi, sera comment en 2070? Est-ce que nous aurons encore de l'eau potable du lac Tanganyika? Est-ce que nous aurons encore du poisson? Est-ce que ces rivières, et surtout les habitants de la ville de Bujumbura, avec toute cette immondice? Et là, j'ai oublié une chose en matière de la gestion des déchets. Donc les immondices, que ce soit les déchets ménagers, que ce soit les déchets solides ou les déchets liquides, le gouvernement du Burundi dispose d'une politique nationale de l'assainissement. Donc tout est indiqué. Mais aujourd'hui, quand je prends la ville de Bujumbura, nous avons un défi majeur, c'est que nous avons une structure de l'État qu'on appelle les CTMU, qui aujourd'hui ne fonctionne presque pas, faute de moyens. Alors, le souhait serait que les CTMU ne dépendent plus de la mairie de Bujumbura, mais que ce soit une structure carrément autonome, comme nous avons la régie des eaux, etc. Et comme ça, les CTMU pourraient s'organiser pour dire nous sommes concernés par l'assainissement de la ville de Bujumbura, etc. Qu'est-ce qu'il faut faire et les moyens nécessaires. Et puis les CTMU pourront peut-être mobiliser des moyens pour assainir la ville de Bujumbura. Et quand on assainit la ville de Bujumbura, c'est la santé des personnes vivant à Bujumbura qui va être en bon état. Albert Monéamé, merci d'avoir répondu à la question. Merci à vous. Et en tout cas, c'est une grande mission que vous avez. C'est un combat. Si nous le menons ensemble, comme disait le président Obama, yes, together we can, and it is time to act. Oui, j'espère que les Burundais qui nous suivent, bien même ceux qui ne sont pas des Burundais, mais qui peuvent aider en matière de protection de l'environnement, auront compris votre message et qu'il y aura une prise de conscience pour la protection de l'environnement, mais aussi des actes concrets pour la protection et la sauvegarde de l'environnement. Merci à vous, chers fidèles de la Web TV, d'Iwachu, de nous avoir suivis. Et quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver pour une autre émission.